Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je voudrais te parler du passé, et surtout le fait de ne pas vivre dans le passé. Si ton passé habite au milieu de ton présent, il a rien à y faire. Tu peux lui expliquer que c'est pas sa place, et que sa place à lui, c'est de retourner dans le passé, parce que le présent c'est aujourd'hui, et ton passé n'a absolument rien à y faire. Il y a évidemment une différence entre se souvenir de son passé et vivre dans son passé. Et je sais que tu comprends de quoi je parle. Il y a plein de gens qui vivent malheureusement dans ce qu'on appelle la nostalgie du passé. Et je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'ai eu mes périodes où mon présent était tellement difficile qu'à la première seconde où je pouvais, je me réfugiais dans les bons moments de mon passé. Le problème, eh bien, c'est que le passé, c'est le passé. Les temps changent, les gens changent, la vie change, et c'est normal. Et même si c'est vrai que c'est avec un passé que tu t'es construit jusqu'à aujourd'hui, ton passé compte, il est important, puisque sans lui, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Mais tu ne dois pas rester enfermé dans ce passé. D'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 18, ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. T'as déjà dû entendre ça, et peut-être même que c'est sorti de ta bouche. Avant, c'était pas comme ça, c'était mieux avant. Quand j'étais dans cet endroit là-bas, c'était beaucoup mieux avant. Avec ces personnes, c'était beaucoup mieux avant. Dans cette église, c'était beaucoup mieux avant. Et quand j'étais dans ce groupe d'été, au moins là, c'était spirituel. Et je peux te dire que avant, c'était mieux. Avant. Et ma question c'est, qu'en est-il maintenant? Je connais quelqu'un qui, très jeune, s'était attaché à quelqu'un d'autre. Et c'était tellement fort que ça l'a marqué pendant des années. Plus tard, beaucoup plus tard, elle est devenue chrétienne. Elle était seule. Et puis cette personne du passé a ressurgi curieusement à un moment où elle s'y attendait pas. Après avoir échangé, ils ont décidé de se revoir simplement comme ça. Mais après toutes ces années, ils se sont vite rendus compte que c'était terminé et bien terminé. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient changé. C'était plus les mêmes. Lui n'était pas chrétien, elle était chrétienne. Leur vision de la vie avait changé, leur histoire du passé s'était définitivement refermée. Ils sont simplement restés amis. Et oui, les choses changent, les gens changent, et le passé reste le passé. Alors ne te laisse pas enfermer. Vis ton présent, car ce qu'importe, c'est aujourd'hui, chaque jour que Dieu place devant toi. Et je vais donner quelques petits conseils pour terminer. Ne regrette pas ton passé. Ton passé, c'est ton histoire, et avec ton histoire, tu t'es construit. Donc ne culpabilise pas, ton histoire t'appartient, et elle est importante. Le plus important est de considérer aujourd'hui ton présent, et ce que tu veux vivre maintenant. Si tu restes bloqué sur les expériences de ton passé, le problème c'est que tu ne sauras pas vraiment comment vivre ton présent comme il faut, c'est-à-dire pleinement. Et tu peux passer à côté de quelque chose, et parfois même de plein de choses. Il faut que tu apprennes à accepter chaque période de ta vie. Ton passé c'est bien, mais ton présent c'est mieux. C'est aujourd'hui que tu dois apprécier ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, apprécie. Apprécie ta vie avec Dieu aujourd'hui, ta vie de tous les jours aujourd'hui, ta famille aujourd'hui, ton foyer aujourd'hui, tes enfants aujourd'hui, ton travail aujourd'hui, ton service aujourd'hui. En fait, fais en sorte que aujourd'hui soit une bénédiction pour toi. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.